Nous vous présentons la méditation de la croix de Bouddha. C'est une méditation universelle qui aidera les débutants qui viennent juste d'embarquer dans le chemin spirituel, mais également ceux qui travaillent sur leur transformation spirituelle depuis des années. Cette méditation n'a ni d'âge, ni de restrictions nationales ou religieuses, et est adéquate pour toute personne étant sérieusement intéressée dans leur développement spirituel. Pour ceux ayant déjà réussi à progresser sur le chemin spirituel, la pratique de cette méditation permettra de se consolider sur le niveau atteint et de continuer à croître davantage en tant que cœur spirituel. Après tout, il n'y a pas de limitation dans la quantité de développement d'une personne, en tant que cœur spirituel ou en termes d'auto-amélioration. Rappelez-vous ce que Jésus a enseigné. Dieu est amour. Ces mots reposent sur la fondation de la méthodologie de perfectionnement spirituel. L'amour n'est pas qu'un magnifique symbole ou quelque chose de désirable mais inatteignable. C'est une réalité. Ce sont ces émotions qui nous transforment et nous rapprochent de Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu n'est pas une certaine distance physique, mais notre état en tant qu'âme. Le perfectionnement spirituel rend possible de percevoir directement Dieu, personnellement, et d'apprendre de lui. La position idéale du corps, afin d'effectuer cette méditation, est la position dite de l'étudiant. Pour ceci, nous nous agenouillons sur un matelas avec nos orteils dirigés vers l'arrière et nous asseyons sur nos talons. Notre dos est droit et nos mains reposent, paumes vers le bas, sur nos cuisses. Cette posture aide à se recueillir, à créer un sentiment d'attention, d'autodiscipline et nous aide à nous concentrer pour faire la méditation. Ceux ayant des problèmes avec l'articulation de leurs genoux peuvent faire la méditation en étant assis sur une chaise ou même debout. Mais rappelons-nous que notre dos doit être droit et notre poitrine ouverte. Commençons par nous préparer pour la méditation de la croix de Bouddha. Nous concentrons toute notre attention à l'intérieur de nos poitrines. Nous observons la respiration et les mouvements de nos poitrines. J'insiste, nous nous concentrons à l'intérieur de notre poitrine et non sur la poitrine depuis l'extérieur. À l'intérieur se trouve le chakra Anahata. D'ici, le cœur spirituel commence à croître.
Ici, dans ce chakra, les émotions d'amour jaillissent. Nous observons notre calme respiration et les mouvements de notre poitrine. Ceci nous aide à nous débarrasser du tumulte et de l'agitation des pensées, et nous aide à nous concentrer sur ce qui se passe avec chacun de nous ici et maintenant. Nous arrêtons de vivre dans le passé ou dans les événements à venir. La notion de temps disparaît. Les pensées se stoppent. Nous vivons dans le présent, en harmonie avec le monde autour de nous. Il existe une technique merveilleuse qui nous aide à transférer notre conscience de nous-mêmes dans le chakra Anahata. C'est le fait de créer une image de notre propre visage à l'intérieur du chakra. Essayons de faire ceci. Nous semblons être devenus plus petits. Nous ressentons dans nos poitrines, notre front, nos pommettes, nos yeux. Essayons d'ouvrir et de fermer nos paupières. Regardons devant nous depuis nos anahata. Si nous arrivons à ressentir un flux d'énergie doux et chaud qui est dirigé vers l'avant, alors c'est une formidable réussite. Et nous pouvons nous rappeler ces sentiments et essayer de les reproduire en tout temps, dans différentes situations de vie. Essayons encore de cligner des paupières. Nous pouvons également sentir nos mentons et nos lèvres dans nos anahata. Nous pouvons bouger nos lèvres comme si elles prononçaient différents mots. Et très important, nous pouvons sourire depuis nos anahata, d'un large sourire. Faisons attention à présent, comment l'état à l'intérieur du chakra est immédiatement transformé par un tel sourire. Il commence à briller de l'intérieur d'une douce lumière. C'est la lumière d'un cœur spirituel s'éveillant. Grâce à des techniques simples,
tels qu'observer la respiration ou reconstruire l'apparence de nos propres visages dans nos anahata. Nous sommes à présent préparés pour la méditation de la croix de Bouddha. L'essence de cette méditation est de créer successivement 3 états dans le chakra anahata. La paix, le calme et la joie béate, tout en disant respectivement que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient calmes et que tous les êtres soient en joie. Nous dirigeons ces états vers l'extérieur depuis nos anahata, dans les 4 directions par rapport à nos corps, et également au-dessus et en dessous. Créons un état de paix à l'intérieur de nos anahata. Là où la paix règne, il n'existe pas de lutte, de confrontation, de conflit, de dispute ou de violence. Mais il existe une paisible et harmonieuse coexistence de tous envers tous, ainsi que de la bienveillance, de l'attention et de la tendresse. L'amour a différentes facettes. L'une d'elles est l'équilibre de toute contradiction, un état créatif de la paix qui unit les individus en un grand tout. Nous ressentons comment cet état de paix remplit nos anahata, grandissant à chaque inspiration et se déversant à chaque expiration. Couplé avec les mots que tous les êtres soient en paix. Dirigeons une vague d'amour, paix vers l'avant. Nous partageons notre amour avec le monde alentour, avec toutes les personnes que nous connaissons ou pas, avec toutes les créatures, celles proches et celles lointaines. Que tous les êtres soient en paix. À présent, dirigeons ce souhait de bienveillance depuis nos anahata vers la droite en disant
que tous les êtres soient en paix. Nous ne devons pas nous contenter de prononcer ces mots mentalement dans nos têtes. Ces mots nous aident à créer et à mettre en mouvement un message d'amour que nous irradions depuis nos cœurs spirituels. Au début, cela peut être comme un rayon de lumière se projetant depuis nos poitrines vers l'extérieur. Avec le temps, à mesure que nous maîtrisons la méditation, ce rayon va devenir plus large et plus long. Maintenant, dirigeons ce vœu de paix vers l'arrière par rapport à nos corps en disant que tous les êtres soient en paix. À un certain moment, nous allons commencer à apercevoir, et pas simplement un rayon de lumière projeté vers l'extérieur, mais une large et puissante vague qui se répand en un flot continu dans l'espace. Envoyons un souhait de paix vers la gauche en disant que tous les êtres soient en paix. Nous essayons d'étreindre de notre amour autant de créatures que possible. Et maintenant, dirigeons cet état de paix vers le bas en disant que tous les êtres soient en paix. Il n'y a pas de barrière à notre amour. Il pénètre à travers tout le firmament librement, sans entrave et aussi loin que notre force nous permet de le déverser. À présent au-dessus, le chakra Anahata est la source de l'amour. Nous ne permettons pas à la concentration de la conscience de se déplacer de nos Anahata vers nos têtes. Notre amour peut se propager
s'écouler comme une source, comme une fontaine, haut dans les airs. Mais seulement depuis le cœur spirituel. Nous revenons en nous concentrant dans nos anahata. Immergeons-nous maintenant dans un état de calme. Ressentons comme si nous étions aux abords de la mer ou de l'océan, à l'aube, dans le calme, avec un temps presque exempt de vent. De douces vaguelettes se précipitent sur le rivage, le caressant. Le léger murmure des cailloux qui roulent sur le rivage. Les appels des mouettes. Ces sons nous aident à ressentir et à embrasser l'espace maritime. C'est un grand plaisir que d'écouter le silence avec l'âme, avec le cœur spirituel. Le silence existe en dessous de tout son et à l'intérieur de toute la beauté de l'espace environnant. Nous devenons emplis de ce silence. Nous plongeons au plus profond du calme. Et, avec les mots, que tous les êtres soient calmes, nous envoyons cet état en avant. Et, à l'instar de la brume matinale, étant doucement conduite par le mouvement de l'air, couvrant une vallée, près d'une rivière ou d'un lac. De cette même manière, nous pouvons remplir de notre calme l'espace en face de nous. Que tous les êtres soient calmes. Envoyons un état de calme à droite en déclarant que tous les êtres soient calmes. Nous pouvons répéter ces mots intérieurement ou à haute voix, définissant de nouvelles qualités dans l'espace qui nous entoure. Que tous les êtres soient calmes.
nous envoyons notre amour calme derrière. Que tous les êtres soient calmes. Avons-nous tous déjà contemplé un ciel étoilé, l'infini, une myriade d'étoiles et le calme, si épais, palpable et si englobant. Et peu importe à quel point nous essayons de regarder dans ce ciel nocturne, partout, nous ne trouvons que ce silence dévorant et ce calme. Nous dirigeons le regard de l'âme vers la gauche, que tous les êtres soient calmes. Nous souhaitons calme et tranquillité aux autres êtres. Et dans le même temps, nous-mêmes plongeons plus profondément encore dans ces états, les renforçant en nous-mêmes. Plus nous donnons aux autres, plus nous recevons. Nous donnons, mais ne devenons pas vides. Au contraire, nous nous emplissons de l'amour de Dieu, qui, activement, observe nos efforts pour devenir meilleurs et nous rapprocher de lui. À présent, nous dirigeons cet état de calme vers le bas en disant que tous les êtres soient calmes. Envoyons un état de calme vers le haut en disant que tous les êtres soient calmes. Et, tout comme l'air chaud s'élève doucement en hauteur de la surface chauffée de la terre, similairement, nous pouvons donner ce calme que nous créons en nous-mêmes. Et ce calme remplit l'espace au-dessus de nos corps. Maintenant,
nous pouvons remarquer à quel point la situation autour de nous a véritablement changé. Il y a maintenant bien plus d'harmonie, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Essayons à présent d'expérimenter l'état de joie béate. Qu'est-ce que la joie béate? Comment l'expérimenter? Qu'expérimente toute créature quand elles sont gentiment caressées et câlinées? Un léger et joyeux fourmillement parcourant tout le corps. Nous pouvons essayer de reproduire cet état. À l'intérieur de son anahata, dans le cœur spirituel. C'est également un état de satisfaction intérieure et de douce joie que l'on voudrait partager avec tous les êtres. Nous pouvons expérimenter de telles émotions lorsque nous contemplons la beauté et profiter de cette contemplation dans la nature. Des étincelles de joie lumineuse sur l'eau. Une volée d'oiseaux scintillant de leurs plumes blanches dans le ciel. Cela donne lieu à des émotions brillantes et intenses d'amour-plaisir. Et maintenant, quand nous sommes remplis de ces émotions, nous pouvons les partager avec le monde entier. Que tous les êtres soient en joie. Déclarons-nous pendant que nous envoyons cet état en avant. Nous pouvons expérimenter la joie béate depuis absolument toutes nos actions de don. Avons-nous tous déjà entendu l'expression « s'élever avec l'âme » ? Nous ne sentons désormais plus la terre. Nous avons l'impression de ne plus du tout la toucher. Maintenant, dirigeons un état de béatitude vers la droite en disant que tous les êtres soient en joie. Tout souvenir du passé pendant lesquels nous avons expérimenté
les plus hauts états de joyeuse béatitude, peuvent nous aider à reproduire cet état. La joie est nécessaire pour le développement de l'amour. Désormais, nous n'avons plus besoin de circonstances matérielles externes pour maintenir cet état. Nous sommes capables de le reproduire en nous-mêmes. D'abord, en nous reposant sur les souvenirs, et plus tard, nous pourrons même apprendre à être dans cet état, juste en le souhaitant. Que tous les êtres soient en joie. Déclarons-nous en envoyant cet état vers l'arrière. Au début, il peut sembler que diriger notre amour vers l'arrière depuis l'anahata soit difficile. Il est inhabituel pour nous de regarder vers l'arrière depuis nos corps. Mais à mesure que nous nous exerçons, nous allons apprendre comment l'effectuer aussi facilement et largement vers l'arrière que nous le faisons vers l'avant. Nous envoyons un souhait de béatitude vers la gauche, nous envoyons de la joie vers le bas en disant que tous les êtres soient en joie. Et à présent vers le haut. Une goutte de rosée accrochée à une branche. Un rayon de soleil la touche. Et voilà la goutte, illuminée comme un petit soleil en réponse. De la même manière, quand nous touchons d'autres êtres avec notre joie, nous embrasons les âmes alentours de notre amour et de notre joie. Ceci est la méditation de la croix de Bouddha. Vous pouvez vous y améliorer à l'infini. Ressentons à quel point l'état autour de nous et en nous-mêmes a changé. Essayons de rester dans cet état aussi longtemps que possible. Si nous en avons l'opportunité, nous pouvons nous reposer, allongés sur un matelas, réalisant et expérimentant l'unité de nous-mêmes avec le monde entier de la création, nous environnant conjointement avec son Créateur. Cette méditation, et d'autres comme celle-ci, dissolvent les barrières égocentriques,
qui nous sépare de Dieu. Bonne chance à vous tous.